Ça, on va le laver. Jamais tu laisses la sécurité pour. Parce que sinon, la sécurité pour toi, elle est morte. Un atelier comme il en existe beaucoup, pourtant celui-là est un peu spécial. Ici à Trappes, on ne produit rien, on répare. Collecter les appareils électroménagers défectueux, leur donner une seconde vie pour les vendre moins cher, c'est ce que fait Envie. Les 13 opérateurs employés sont en contrat d'insertion. Au chômage depuis une longue période, ici ils remettent un pied dans le monde professionnel. Pour Félix, c'est une transition. Avant de retrouver un autre emploi, il travaille depuis 1 mois et demi pour l'entreprise sociale et solidaire. J'ai un BTS productique mécanique et je vais retourner dans la conception industrielle. Donc voilà. Là, en attendant, ça m'aide à financer, d'avoir un travail, de remplir mon CV surtout. On nous aide beaucoup là pour repartir dans le marché du travail. C'est les mêmes horaires, c'est pareil, c'est 35 heures. On n'est pas là pour produire, mais voilà, pour faire tourner la boîte. Un salarié reste au maximum 2 ans chez Envie. Le roulement instauré leur permet d'approfondir leurs compétences en s'essayant à différentes tâches. Certains n'ont pas de connaissances en électronique ou en mécanique avant de rentrer dans l'atelier. Le recrutement se fait essentiellement sur la motivation et les demandes sont nombreuses. Pour un emploi proposé, une dizaine de personnes se présentent. On essaie d'avoir un moral excellent de nos opérateurs pour qu'ils soient le plus performants possible, puisqu'en fait le but c'est vraiment l'idée d'équipe. Moi je suis quand je recrute des opérateurs, des gens dans notre système de fonctionnement atelier, je recherche du bon esprit. Pédagogie, accompagnement sur la formation et sur le social, les axes essentiels sur lesquels travaille Envie. Pourtant, son fonctionnement est identique à celui d'une jeune entreprise traditionnelle et le succès est au rendez-vous. Après seulement 2 ans d'existence, elle se développe déjà. De 7 salariés en insertion à ses débuts, elle est passée à 17 aujourd'hui. Jean-Jacques, le magasin aurait besoin d'une cuisinière électrique avec des plaques 4 feux et en fonte. On est sur des croissances de l'ordre de 15 à 20% sur les derniers mois, ce qui est assez conséquent, surtout dans le contexte économique actuel. Donc à la fois sur le plan social, sur le plan environnemental, puisqu'aussi on développe nos collectes de déchets électroménagers. Cette année, on va collecter environ 1200 tonnes de déchets électroménagers. Et sur le plan économique, avec une progression du chiffre d'affaires, on voit qu'on est dans la bonne direction. Chaque jour, une centaine de produits est collecté. 15 à 20% d'entre eux peuvent être réparés puis vendus en magasin. Les prix affichés sont entre 40 et 50% moins chers que ceux des produits neufs. Un argument de taille pour convaincre les consommateurs, de plus en plus sensibles à cette démarche sociale et solidaire. Quand on fait de l'insertion avec des personnes et qui puissent au moins travailler et les lancer dans la vie active, c'est vachement important, quoi. Donc si nous on peut contribuer, pourquoi pas. Malgré tout, on s'aperçoit qu'aujourd'hui on est en temps de crise, que les gens ont des petits budgets et qui réfléchissent beaucoup plus avant d'investir dans de l'électroménager et d'acheter du neuf dans les grandes surfaces, parce qu'ils s'aperçoivent qu'il y a une obsolescence programmée de la part des constructeurs qui fait que même en achetant de l'occasion, ils peuvent avoir des produits qui dureront aussi longtemps et pour bien moins cher. Donc la consommation est bien plus responsable aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a 20 ou 30 ans, quoi. Dernière née du réseau Envie, l'entreprise de Trappes a un objectif mensuel de vente d'environ 45 000 €. Elle espère atteindre son équilibre financier l'année prochaine et ouvrir très prochainement un 2e magasin dans Paris.